Bienvenue sur 10 délices. Aujourd'hui, on va faire des lasagnes végétales et je vous donne toutes les astuces pour les réussir. C'est parti! Dans une poêle sur feu doux, faites mijoter un oignon émincé avec une gousse d'ail hachée. Quand l'oignon devient translucide, ajoutez une carotte, une branche de céleri, 2 gros champignons, une tomate, le tout coupé finement. Laissez cuire sur feu doux 5 minutes. On arrive à notre première astuce. Il ne faut pas mettre d'eau dans la sauce, mais 200 g de purée de tomate, 400 g de pulpe de tomate, la moitié d'un tube de double concentré de tomate. Ajoutez 240 g de hachis végétal en l'écrasant à l'aide d'une spatule. Il est temps d'agrémenter la sauce. Mettez le sel et le poivre à votre convenance et une cuillère à soupe d'origan ainsi qu'un bouquet de basilic ciselé. On en vient à notre deuxième astuce. La sauce doit mijoter sur feu doux 1 à 2 heures. C'est vraiment important pour qu'elle soit goûteuse. Passons à la béchamel. Dans une casserole, faites fondre 40 g de beurre végétal. Attention, il ne doit pas noircir. Ajoutez 40 g de farine. L'astuce est de bien la mélanger au beurre en remuant quelques secondes. Versez 50 cl de lait de soja. Remuez constamment sur feu moyen jusqu'à ce que la béchamel épaississe. Finissez avec un peu de sel, de poivre et une pincée de muscade. Préchauffez votre four à 180 degrés pendant 10 minutes et pendant ce temps, passez au montage de vos lasagnes. Voici la troisième astuce pour des feuilles bien cuites. Trempez-les une trentaine de secondes dans l'eau chaude. Ainsi, vous ne tomberez pas sur un bout croquant au moment de la dégustation. Pas besoin de beurrer le moule, il suffit de mettre de la sauce tomate au fond du plat. Commencez toujours les lasagnes ainsi. C'est mon astuce numéro 4. Déposez les feuilles de lasagne humides, la sauce bolognaise et la béchamel, toujours dans cet ordre. Répétez l'opération. Et finissez par une couche de bolognaise et de béchamel. Je n'ai toujours pas trouvé de fromage qui me plaise et qui fonde correctement. Mais si vous en connaissez, n'hésitez pas à me les mentionner en commentaire. Ici, j'ai utilisé de la mozzarella et du gruyère. Enfournez pour 30 à 40 minutes en fonction de votre four. J'espère que mes recettes vous ont plu avec toutes les astuces. Si vous voulez retrouver d'autres astuces de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous laisse avec 2 autres recettes italiennes. À très vite!